Autonome, tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. Le chauffage principal de la maison, c'est le soleil. Et donc le chauffage d'appoint, ça sera ce poêle de masse. Pourquoi un poêle de masse? Parce que en fait, on a une maison qui va être bien isolée et a besoin de très peu d'apport. Donc si on met un chauffage trop puissant, il ferait vite trop chaud dans la maison. En fait, il ferait trop chaud près du poêle. Et après, par contre, il ferait pas forcément bon loin du poêle. Avec le poêle de masse, l'avantage, c'est qu'on va avoir un feu qui va pas être, une chaleur qui va pas être vive, mais qui va durer très longtemps. Donc le poêle en puissance, par exemple, si on doit comparer à ce qu'on trouve dans le commerce, ce serait qu'un 6 kg, alors qu'il pèse 2 tonnes 3. Mais le fait qu'il pèse 2 tonnes 3 lui permet de délivrer cette chaleur pendant 23 heures. C'est à peu près 100 kg de l'heure, quoi. Donc le but, c'est de faire une flambée, par exemple, le matin ou le soir, et elle nous chauffe, elle nous maintient, elle nous apporte les degrés juste nécessaires à maintenir la température de confort dans la maison pendant quasiment 24 heures. C'est un poêle autoconstruit. Les plans sont librement partagés sur Internet par une association qui s'appelle Oxalis. Et il y a une autre association qui s'appelle Uzume qui fait aussi des poêles avec des plans partagés, etc. Mais voilà, j'hésite entre les deux, j'ai pris celui-là pour différentes raisons. La première, c'est que dès les plans, on intègre la possibilité de chauffer de l'eau pour apporter de la chaleur et réchauffer l'eau du ballon d'eau chaude, qui lui aussi, les jours où il ne fait pas beau, a besoin d'une deuxième source de chaleur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Les briques on peut les commander, elles sont déjà en fait prédécoupées pour les angles. Et en fait, dans le lot de briques qui est vendu par le fabricant, on a déjà les différentes formes de briques qu'il faut pour faire ce poêle-là. Par exemple, ici, là, c'est une brique linteau qui vient faire la même largeur que la ferronnerie. Et donc l'avantage, c'est qu'on reçoit un kit avec exactement le nombre de briques qu'il faut pour faire le poêle, et il y a moins de sources d'erreur. Parce que les briques réfractaires comme ça, c'est très très dur à couper. À la disqueuse, on bouffe le disque en quelques découpes, on a bousillé son disque, quoi. Donc un poêle de masse comme ça, 2 tonnes 3, fabriqué par un pro, ça coûte entre 15 et 18 000 euros. C'est énorme. Et là, en autoconstruction, on est sur 2 500 euros de briques et à peu près 500 de ferronnerie. Et tu vois, toujours dans le système de récup, ça m'a plu aussi, c'est que dans ce modèle-là, pour la pérennité des briques, on protège les briques les plus exposées, celles du foyer, en utilisant une boîte à feu. Donc cette partie métallique là, hop, j'essaie de la sortir. Voilà. En fait, c'est ça, c'est une bouteille de gaz de 13 kg. C'est une bouteille de gaz de 13 kg qu'on a décapitée et dans laquelle on fait 200 trous en 8 mm, si je me souviens bien, ou 10 mm. Et on met le bois dedans. L'avantage, c'est que ça te tient ton bois, tu le mets vertical. En fait, quand tu as rempli ton récipient là, tu sais que tu as mis la dose de bois qui correspond au poêle. Pour ce modèle-là, c'est 13 kg de bois. Et on sait que ces 13 kg de bois, ils vont brûler en 45 minutes. Donc, une fois que ton bois est parti, tu t'en occupes plus. Et après, une fois qu'il a fini sa combustion, tu n'as pas à en rajouter, en fait. C'est pas comme un insert où tu en mets en permanence. Tu fais une flambée à feu vif, donc c'est le feu qui pollue le moins. Et après, c'est l'inertie qui redistribue la chaleur. C'est la masse qui redistribue la chaleur. Et d'ailleurs, le moment où il te restitue le plus de chaleur dans la maison, c'est 3 heures après la flambée. C'est le temps que ça met à avoir chargé toute la masse et après à te la rediffuser. Donc la boîte à feu, c'est elle qui prend toutes les contraintes du feu le plus vif
Et du coup, elle, on va la sacrifier, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 hivers, peut-être elle va être trop abîmée, on va la jeter, on va en récupérer une autre, on va la refaire. Et par contre, elle n'aura pas du tout abîmé les briques du foyer. Enfin, le feu n'aura pas abîmé les briques du foyer. C'est une sorte de consommable. C'est un consommable, ouais, de récup. Et en plus, il a d'autres fonctions, c'est-à-dire qu'en fait, les petits trous font rentrer l'air pour la combustion primaire, et les côtés et l'arrivée ici du cendrier font passer de l'air qui va au-dessus de la combustion. Enfin, ici, en fait, il va se produire ce qu'on appelle la combustion secondaire, c'est-à-dire les fumées les résidus inflammables de la fumée qui va pouvoir finir sa combustion avec l'air frais, en fait. Donc la combustion primaire, elle se fait dedans, et la combustion secondaire, elle se fait avec l'air qui passe sur les côtés, en fait. Voilà, donc c'est tout bête. Alors que dans l'autre modèle qui était disponible, qui est disponible en ligne, il y a tout un système en fer qu'il faut fabriquer, qui s'abîme aussi, qui fond et qu'il faut refaire régulièrement. Et moi, je ne sais pas souder. Le métal, ça coûte cher. Voilà. Donc ce modèle-là m'a bien plu pour ça. Ensuite, une fois que les 45 minutes de flambée à feu vif sont terminées, pendant 1 heure, l'intérieur du poêle reste très très chaud. Donc du coup, on peut mettre des petites pièces comme ça en pierre réfractaire aussi. Et tu vois que l'intérieur du four a un système de rayonnage. Et tu vas pouvoir venir chauffer ton pain, tes lasagnes. Voilà. En fait, pendant la première heure, on considère que tu peux faire le pain, les pizzas, les trucs qui ont besoin d'une grosse chaleur. Et après, pendant encore au moins 2 heures, tu peux faire des plats mijotés. Tu vois, les trucs que tu as besoin de faire. Tu as un pot-au-feu ou tu le laisses fermer. Et pendant presque 3 heures après ta flambée, tu peux, avec le même foyer qui te sert à chauffer la maison, une fois que les 45 minutes de combustion sont terminées, tu profites de la chaleur pour faire cuire ton pain, ta pizza, ton repas du soir. Donc si tu fais ta flambée le soir, en même temps, avec une seule flambée, tu as fait tout. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et après, par contre, c'est super bien conçu. C'est-à-dire que tu as le dessus, en fait, à partir d'ici, c'est fermé, mais avec des pierres qui sont juste posées. Pour faire l'étanchéité, il y a 2 étages qui est rempli de sable. Et le sommet, c'est de nouveau des pierres des briques qui sont juste posées. Il n'y a que celles qui font le pourtour qui sont en fait scellées. Donc du coup, celles-ci qui sont là, tu vois que ce n'est pas régulier. Parce qu'en fait, elles sont posées sur du sable. Et du coup, l'avantage, c'est que le sable contribue à l'inertie de l'ensemble. Mais ces briques, si un jour je dois intervenir parce que je veux le nettoyer à fond, le ramoner ou modifier quelque chose ou remplacer mon tuyau qui rentre dedans pour l'eau, je peux démonter tout le haut et je peux accéder à toute la colonne ici à l'intérieur et intervenir sur mon poêle sans avoir à casser les briques en fait. Je peux intervenir quasiment sans avoir à rien casser. Alors les plans sont modifiables sur SketchUp, le logiciel SketchUp là, de Google. Et du coup, moi, il a fallu que je modifie, puisque normalement, l'arrivée d'air frais, elle se fait par en dessous, parce que c'est quand même un poêle étanche, toujours pour la conception passive. Il ne faut pas que ce soit de l'air de la pièce. Et aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'à partir du moment où tu as un fort tirage dans un poêle, lui, il va aspirer l'air de la pièce. Et si lui, il aspire l'air et que ta VMC, elle aussi, elle essaye d'aspirer l'air, la VMC travaille contre le tirage du poêle. Donc tu peux risquer une inversion de tirage puis ta VMC, du coup, elle n'est pas efficace. En fait, l'un travaille contre l'autre, donc c'est pas bon. Donc il faut un poêle étanche qui prend son air directement par l'extérieur et ta VMC, si tu en as une, elle peut travailler sans problème. Et donc du coup, mon arrivée d'air, au lieu d'être par-dessous, comme sur les plans, je l'ai modifié, j'ai fait arriver l'air par le côté. Donc j'ai l'air frais qui arrive par là. Et j'ai modifié parce que normalement, la sortie des gaz se fait par le côté et moi, elle se fait par derrière. Alors pourquoi ce poêle de masse il est aussi écologique? Déjà parce que tu as besoin de brûler très peu de bois. Et par contre tu le brûles, c'est une combustion qui est très très bonne, tu le brûles entièrement. Le rendement il est énorme. En fait on ne peut pas comparer par rapport au commerce, parce que dans le commerce on va te donner des rendements qui sont des rendements de combustion. C'est-à-dire on aura brûlé je sais pas, 90% du bois. Alors que lui c'est 90% de rendement thermique. C'est-à-dire 90% de la capacité du bois, de l'énergie qui est contenue dans le bois, est transmise à la maison et pas à l'atmosphère. Parce que souvent, tu fais ta combustion dans ton insert et ta fumée, elle sort, elle est chaude encore. Et tu as chauffé l'extérieur, mais cette chaleur qui part avec la fumée, elle n'a pas été donnée à la maison. Et elle est partie. Tandis que lui, la fumée la combustion se fait dans la cheminée interne.
Ici, il y a une double, en fait, il y a une double structure, il y a une enveloppe, ça c'est l'enveloppe qu'on voit, et dedans, il y a une cheminée interne qui arrive à peu près jusqu'ici, et elle vient taper dans le plafond du poêle, et en fait, elle est obligée de redescendre, et l'échappement qui est derrière se fait au plus bas. Donc du coup, comme il y a une stratification, encore une fois, de la chaleur, les gaz les plus chauds restent en haut et donnent toutes leurs calories, et les gaz qui arrivent à s'échapper, c'est que quand ils ont réussi à refroidir assez pour pouvoir s'échapper, et qui sont en bas. Donc c'est à peu près à 100, entre 100 et 150 degrés. Ça veut dire qu'ils étaient peut-être à 700 ou 800 degrés ici, et ils s'échappent que quand ils arrivent à 150 degrés. Donc ils ont donné quasiment toutes leurs calories à la pierre et après à la maison. Et c'est pas un feu qui ronronne au ralenti, c'est un feu qui vrombit, ça fait... Ça ne brûle qu'à fond en fait. Voilà, tu peux pas le faire ronronner au ralenti, quoi. Et parce que faire un feu au ralenti, c'est là que tu pollues. Voilà, pour le poêle. Et après, derrière, j'ai fait l'évacuation avec du double pot de récupération aussi. Donc ça, je l'ai acheté d'occasion. Ça vaut quasiment 1000 balles, une colonne de 4 mètres avec le chapeau et tout. Je l'ai payé 350. Et la jonction entre la partie maçonnée et la partie fumisterie, je l'ai bâtie avec de l'argile du jardin et un peu d'argile blanche qui me restait pour la finition. Parce que la terre, ça brûle pas. Bon les potos, on va vous planter là.